Malheur à toi, pays dont le roi est un enfant, je lis le verset 16, et dont les princes mangent dès le matin. Verset 17, heureux toi, pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable, pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Le passage est tellement clair que j'ai envie de faire la conclusion. C'est vrai. Nous voulons tous être heureux. Nous voulons un bon pays où il fait bon vivre. Eh bien, heureux toi, pays dont le roi est de race illustre, et dont les princes mangent au temps convenable, non pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. N'est-ce pas une conclusion? Bien sûr, c'est une conclusion. Nous sommes à 48 heures de la fête de notre bicolore. Mardi, n'est-ce pas le 18 mai? Mais là encore, notre bicolore est de quelle couleur? Sujet de discussion et de controverse. Quand je remonte le temps dans ma mémoire, mes bien-aimés, essayez un petit peu de visualiser ce que je suis en train de vous dire. Je revois les parades. Je revois les déclamations qu'on passait, les poèmes qu'on passait la semaine d'avant le 18 mai à apprendre à l'école pour le drapeau. Les chansons d'enfants, mon drapeau, popo, mon joli petit drapeau. C'est Dessalines qui l'a créé, mon joli petit drapeau. Je revis tout ça. Est-ce que vous avez entendu ces chansons cette semaine? Waouh! Quand je remonte dans ma mémoire, mes bien-aimés, je revois les délégations d'école au Palais National, en présence du président et de l'armée fière d'Haïti, à hisser le drapeau, mes bien-aimés. Et à cette période, tout le monde avait tendance à marcher à cadence militaire, droit et rythmé. Et personnellement, c'est l'hymne à la jeunesse qui m'avait marqué. Je crois que c'était écrit par Édouard Tardieu. C'est nous, jeunesse étudiante. C'est nous les grands, nous les petits. Vous connaissez ça? Nous te voulons, chère patrie. David, tu connais ça? Donne-moi un ton. Nous te voulons, chère patrie, puissante et forte à tous les yeux. Nous te voulons, terre bénie, digne à jamais de nos aïeux. Libre et prospère, ils t'ont légué à leurs enfants, nous qui t'aimons, avec ardeur dans la mêlée. Pour ton salut, nous lutterons. C'est nos jeunesses étudiantes, c'est nous les grands, nous les petits. Demain, la gloire d'Haïti. Wow. Les cœurs joyeux, l'âme fervente, toujours en avant nous irons, la tête altière et haut les fronts, en avant. Bon, écoutez, bon, attendez un petit moment. Vous savez ce que je ne comprends pas? La moitié de l'assemblée est assise et la batterie qui constitue la force de cette musique dans une marche, lui, il est en train de penser à la République dominicaine. Non, moi j'en suis sûr. Mais pourquoi il ne donne pas cette marche?
rapam pam pam, rapam pam pam, rapam pam pam. En avant tous et de pied ferme, car nous voulons faire ressentir que par-dessous notre épiderme coule un sang pur prêt à jaillir pour te laver, pour te défendre de toute injure à ton renom. À tous ceux-là qui veulent tendre à te salir, on dira non. C'est nos jeunesses étudiantes, c'est nous les grands, nous les petits. Demain, la gloire d'Haïti, les cœurs joyeux, la peu fervente, toujours en avant nous irons, la tête altière et haut les fronts. Oh, voici ce qu'on a perdu. Merci, asseyez-vous. Est-ce qu'on peut accepter de perdre ça? Waouh! Moi, je ne veux pas le perdre. Non, je ne veux pas. Nous avons, j'ose le dire, notre hymne national fait partie des plus belles du monde. Mais vous savez que majorité haïtienne par contre elle jotie. Hein? Yo par contre combien couple elle gagne non? Et là yo connaît parole yo mélanger tout une. Les pour yo di une dans l'autre. Essayez de faire la remarque. Dans les cérémonies solennelles aujourd'hui mes bien-aimés, tout le monde cherche un soundtrack. Un pré-enregistré pour l'hymne national. Mais les Haïtiens ne chantent plus. Pourquoi? Parce que notre hymne est méconnu. Nous sommes en train de perdre notre essence et notre authenticité. Ceux qui chantent encore chantent au passé, ou du moins chantent leur idéal. Parce que pour le présent moment, ce qui existe est méconnaissable. Il n'y a plus de fierté nationale. Un peuple, nous osons le dire, malheureux. Un peuple malheureux. Nous le disons parce que le peuple, ce n'est pas une partie qui vit bien. Cette partie qui peut plus ou moins survivre. Mais c'est toute la nation, mes bien-aimés. Le peuple est malheureux. Et quand vous parcourez Haïti, les zones rurales, même les zones un peu reculées de la capitale, vous vous rendez compte que le peuple est malheureux. Voici, la Bible nous dit ce matin, « Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Heureux, cet état de bien-être profond et durable. Celui qui est heureux vit dans un état de bien-être profond et durable. Ce n'est pas à cause d'une circonstance qui passe, mais à cause d'éléments de structure fondamentale qui lui permet d'avoir la quiétude d'esprit. Et la différence ce matin est à saisir entre bien-être individuel et bien-être collectif. Un individu peut connaître le bien-être
à cause de sa famille, à cause de sa profession, à cause de ses réalisations, de tant d'autres choses qui se rapportent à lui. Mais quand on considère le bien-être de pays, il y a d'autres caractéristiques qui entrent en ligne de compte. La justice, l'équité, les conditions sociales, le traitement en tant que citoyen, là où les besoins primaires sont satisfaits. Et on se sent bien sur sa terre quand le bien-être est collectif. Et on a confiance aussi en ses dirigeants. Ces éléments sont indispensables au bien-être collectif, mes bien-aimés. Mais nous vivons aujourd'hui un contexte politique sans précédent. Nous vivons un contexte politique sans précédent. Et le champ lexical du moment, référendum, élection. Je ne vais pas parler de référendum, je ne vais pas parler d'élection, ne vous inquiétez pas. Mais si vous faites la radio, vous savez que c'est le champ lexical. Partout où vous passez, c'est deux mots. Référendum, élection. Eh bien, mes bien-aimés, j'aime ce passage que je viens de lire. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre. Illustre se définit comme qui est très connu du fait d'un mérite ou de qualité extraordinaire. Waouh! Qui est, comment? Très connu. Pourquoi? Du fait d'un mérite ou de qualité extraordinaire. Il faut comprendre aussi qu'il existe une différence entre une personne illustre et une race illustre. Personne illustre et race illustre. Des fois, il nous est difficile de connaître les origines d'une personne. Mais concernant une race, c'est possible de remonter la généalogie et savoir quel comportement cette lignée avait eu. Si on remonte, on peut comprendre s'il en est sorti d'une famille des voleurs et des assassins, des criminels. Mais quand on regarde une personne peut se trouver en train de réussir, en train de faire tellement de choses. C'est une personne peut-être illustre. Mais la Bible ne nous a pas parlé de personnes illustres, mais de race illustre. Pays dont le roi est de race illustre. Dans un sens figuré, la génération spontanée n'est pas de mise dans ce cas, mes bien-aimés. Quelqu'un qui surgit de nulle part, sans passé social, sans passé politique, sans passé économique aussi, ne peut pas venir et vous dire « Je suis une personne illustre ». Mais d'où est-ce que vous tenez vos réalisations? Dans peu de temps, ce sera le 7 février 2022, mes bien-aimés. Je ne vais pas parler d'élection, non, mais on va quand même avoir un président. C'est là le drame. Le personnel politique doit être remanié, que l'on veuille ou non. Heureux, toi, pays dont le roi est de race illustre. Le mérite, mes bien-aimés. Alors, les verbes se ressemblent quand ils se conjuguent. Il y en a qui méritent, il y a d'autres qui héritent. La différence est à saisir. La définition nous dit qui est très connu du fait d'un mérite ou de capacité ou de qualité extraordinaire. Le mérite, c'est ce qui rend digne d'estime, de récompense et aussi d'éloge. Digne d'estime, de récompense et d'éloge.
Si quelqu'un doit diriger, mes bien-aimés, que ce soit quelqu'un qui a le mérite, qui est digne d'éloge, qui est digne d'estime. Mais notre tendance en Haïti, c'est de courir après ceux qui parlent plus fort. Vous avez peur de dire Amen? Notre tendance en Haïti, c'est de courir après ceux qui mentent le mieux, avec les meilleurs mots. Si dans notre pays, nous sommes retrouvés à un certain moment avec des personnes reconnues pour leur langue qui n'était pas très propre et qui sont arrivées à la tête du pouvoir, qu'est-ce qui n'est pas possible sans l'illumination de Dieu? Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre. Et depuis un certain temps, j'ose parler à ceux qui peuvent écouter pour leur dire que notre pays est en train de vivre ce que j'appellerais la théorie de la pérennisation de la médiocrité. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit du haut de cette chaire. La théorie de la pérennisation de la médiocrité. Quand, je ne sais pas moi, dans un accident de parcours politique, quand dans le plan des ennemis de ce pays, un médiocre arrive au timon des affaires, sa réaction est de faire quoi? De s'entourer de plus médiocres que lui. Parce que s'il doit les contrôler, ils ne peuvent pas être plus intelligents, ou du moins pas intelligents que lui. Il s'entoure de plus médiocres que lui afin qu'il puisse les contrôler. Il les tire des ornières de l'anonymat et de la boue afin que ses désirs soient des ordres pour ses autres. Et qu'est-ce qui se passe? Quand lui, il aura à laisser le pouvoir, le personnel politique va se remanier. On n'a pas d'autre choix, c'est parmi ces médiocres qu'on va choisir. Qui était déjà plus médiocre que le premier, et lui, il arrive au timon des affaires. Ce qu'il fait, il fait comme son prédécesseur, il prend d'encore plus médiocre pour s'entourer. Et là, qu'est-ce qu'on fait dans la pente? On descend. C'est la théorie de la pérennisation de la médiocrité, mes bien-aimés. Si j'ai menti, demandez-moi de descendre de la chair. Je rentrerai chez moi. Et cette pente, plus on arrive loin là-dedans, c'est plus il est difficile de remonter parce que ça devient plus raide. Parce qu'à chaque fois, on aura affaire à de plus médiocres, mes bien-aimés. J'ai connu l'Haïti d'avant 86. On a beaucoup critiqué les dirigeants qui étaient là à l'époque. Mais aujourd'hui, on est en train de louer ceux qui sont là sur les décombres de ce pays. C'est eux qui ont la voix au chapitre. C'est eux qui apparaissent dans les journaux. C'est eux qui apparaissent dans les téléphones, dans tous les messages. Qui est-ce qui cherche à entendre la voix de ceux qui ont étudié? Ceux qui sont expérimentés, ceux qui connaissent la politique. Ces gens sont rares. Mais les micros sont ouverts pour ceux qui ont des armes à la main. Les micros sont ouverts pour les voleurs. La personne avoue en public avoir pris de l'argent dans de mauvaises conditions et la personne est là, elle circule. Au contraire, nous avons l'impression que la définition de illustre a changé, qui est très connu pour ses actes malhonnêtes et pour son ingéniosité au mal.
Mes bien-aimés, la parole de Dieu est claire. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable. Les princes sont appelés à remplacer le roi. Ce n'est pas ça? Les princes, si les princes sont appelés à remplacer le roi, comme nous venons de vous le dire dans la théorie de la pérennisation de la médiocrité, ceux qui entourent le premier dirigeant sont appelés aussi à le remplacer. Cela veut dire que les gens du personnel politique devraient manger au temps convenable aujourd'hui pour soutenir leurs forces et non pour se livrer à la boisson. Mais qu'est-ce qu'on voit, mes bien-aimés? Les choses ont été publiées, et ceci à plusieurs reprises. Des fois, j'ai tendance à ne pas croire parce que ce monsieur qui s'appelle Aleister Crowley, qui a dit que la meilleure façon de cacher une vérité est de banaliser cette vérité, mettre cette vérité à la face du monde dans les livres, dans les films, dans les dessins animés. On a publié à plusieurs reprises les frais de nourriture de certaines personnes dans ce pays. C'est des salaires, oui, c'est des mêmes doubles salaires pour des employés. Mais la Bible me dit très clairement, non seulement le roi doit être de race illustre, mais les princes aussi mangent au temps convenable. Manger au temps convenable évoque, mes bien-aimés, une discipline de vie. Manger au temps convenable veut dire d'éviter le gaspillage. Et la Bible précise, pour soutenir leur force. Mes bien-aimés, vous pouvez facilement faire l'expérience si vous ne l'avez pas encore faite, mais je ne vous invite pas. Contentez-vous d'écouter. Quand vous mangez, cela vous donne de l'énergie. Mais c'est quand vous mangez aussi la quantité convenable. Quand vous mangez trop, qu'est-ce qui vous arrive? Vous perdez votre force. Vous avez sommeil. Aujourd'hui, mon Dieu t'a dit lazy. Eh bien, quand nous avons des dirigeants qui gaspillent, qui font ce qu'ils veulent, c'est normal qu'ils n'aient pas à l'idée de travailler. Vous êtes au courant, mes bien-aimés, que dans certains pays, il y a des sénateurs et des députés qui continuent à utiliser leurs propres véhicules privés pour aller au Sénat, pour aller au Parlement. Mais nous vivons dans un pays où celui qui accède à ces postes ne peut plus habiter où il habitait. Deuxième résidence. Chambre d'hôtel payée pour une année. Et ça se renouvelle même si on n'a pas jamais dans la chambre non jour, chambre non payée. Comment voulez-vous que ces gens aient à l'idée de travailler pour leur patrie? Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Mais bien aimé, c'est difficile. C'est difficile. Mais l'Église doit se rendre compte de ce qui se passe. L'Église doit se rendre compte de ce qui se passe et véhiculer ce que la Bible dit. Heureux toi, pays. On va vous dire que vous entrez dans la politique, oui. Oui. Parce que quand je ne fais pas de politique, on fait la politique pour moi et je subis cette politique. Je subis cette politique. Et je suis un citoyen. Je ne peux pas subir les choses de mon pays, je dois participer. Si je ne participe pas, je n'ai de reproches à faire à personne. On ne vous demande pas de prendre les armes. On ne vous demande pas de faire la révolution. Mais l'idéologie, il faut commencer par transmettre votre idéologie.
Et c'est là que nous avons commencé à connaître l'échec. Quand on a commencé à nous faire oublier notre passé. On nous a porté à abandonner ce passé glorieux que nous avons eu. Et au cours des générations, nous avons perdu cette connaissance. Parce que notre histoire a été écrite par les vaincus. Et quand l'histoire est écrite par les vaincus, il est difficile d'avoir la vérité dedans. Il est difficile d'avoir la vérité dedans, mes bien-aimés. Rappelez-vous, heureux 3 pays dont le roi est de race illustre. Ce n'est pas le pays dont le roi est connu depuis 5 ans parce qu'il va avoir des élections. Ce n'est pas le pays dont le roi a commencé à payer ses impôts pour régulariser ses papiers de candidature. Ah, c'est triste, mes bien-aimés. C'est triste. Ce n'est pas un pays, mes bien-aimés, où le roi encourage tout ce qui est médiocre. Parce qu'on va l'éclipser s'il laisse passer la connaissance. Mais c'est un pays dont le roi est de race illustre. Et dont les princes, dont les dirigeants qui sont déjà là, mangent au temps convenable et ne gaspillent pas pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Comprenez bien, mes frères et sœurs, David a été roi d'Israël, fils de Jessé ou Isaïe. Mais Jésus est sorti de la lignée de David parce qu'il s'agissait là d'une race illustre. Et l'autre a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et nous savons bien ce que David a réglé pour son pays. Nous savons ce qu'il a fait. Il a fait parler de lui en de bons termes. Et aujourd'hui encore, on parle du roi David malgré son péché comme le plus grand roi. Parce qu'il est celui qui reconnaissait ses péchés et s'en remettait à la justice divine. Quand nous parlons d'un roi de race illustre, nous ne parlons pas d'un infaillible, mais nous parlons d'un roi qui aime son pays. Nous parlons d'un roi qui ne vend pas son pays. Nous parlons d'un roi qui défend son pays. Et nous parlons aussi des princes qui s'accordent au roi pour faire marcher les choses. Mes bien-aimés, les choses sont très compliquées. Mais je vous dis, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et qu'est-ce qu'il fera? Il écrasera nos ennemis, visibles et invisibles. Visibles et invisibles. Haïti doit renaître. Haïti doit renaître. Nous sommes sûrs que si vous êtes là, c'est que vous avez la foi. Car les possibilités sont ouvertes pour la plupart de vous. Mais vous êtes là. Et vous êtes conscient de ce qui se passe. Le changement doit d'abord commencer dans la tête. L'état d'esprit, l'éducation, l'instruction, la sensibilisation des enfants qui sont aujourd'hui les adultes de demain. Et c'est par les Saintes Écritures que ça doit passer. Je vous dis une fois de plus le verset avant de terminer. Heureux toi, pays dont le roi est de race illustre et dont les princes mangent au temps convenable pour soutenir leur force et non pour se livrer
à la boisson. Que Dieu vous bénisse.